De l'entrée triomphale à la résurrection, la semaine sainte de Jésus. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 6 jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus décide de monter à Jérusalem. Il sait que c'est là que son destin va accomplir. Il demande à 2 de ses disciples d'aller chercher un âne dans un village voisin, en leur disant: si quelqu'un vous demande pourquoi vous le prenez, répondez, le Seigneur en a besoin. Les disciples trouvent l'âne comme Jésus l'avait dit. Jésus s'installe sur l'animal et entre dans Jérusalem, acclamé par une foule immense. Ce geste est plein de sens. Les grands rois entraient en ville sur un cheval de guerre. Mais Jésus choisit un âne, symbole de paix, d'humilité et de douceur. Les gens tapissent le sol de leurs manteaux et de branches de palmier. Ils crient: Hosanna, ô fils de David! Béni celui qui vient au nom du Seigneur! Cette entrée marque le début de la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus. C'est un moment de joie populaire, mais aussi le début d'une opposition ouverte entre Jésus et les autorités religieuses de Jérusalem. Dans les jours qui suivent, Jésus enseigne dans le temple. Il parle du royaume de Dieu, dénonce l'hypocrisie de certains chefs religieux et bouleverse l'ordre établi. Il chasse même les marchands du temple en disant: « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Ces actes d'indignation des prêtres et des scribes qui cherchent un moyen de le faire mourir sans provoquer de révolte parmi le peuple. Le dernier repas de Jésus, le jeudi soir, Jésus célèbre la Pâque avec ses 12 apôtres dans une salle à l'étage d'une maison à Jérusalem. Il sait que son dernier repas avant sa passion. Avant de manger, il se lève de table, enlève son manteau, prend un linge et lave les pieds de chacun de ses disciples. C'est un geste réservé aux serviteurs, un acte d'humilité totale. Il leur dit: « Ce que je fais pour vous, faites-le aussi les uns pour les autres. » Pendant le repas, Jésus annonce que l'un des disciples va le trahir. Les apôtres sont stupéfaits. Jésus identifie discrètement Judas Iscariote, qui quitte la salle dans la nuit. Puis Jésus prend du pain, le bénit, le rompt et dit: « Ceci est mon corps, livré pour vous, prenez et mangez. » Il prend ensuite une coupe de vin et dit: « Et Éternel, versez pour vous et pour la multitude, faites cela en mémoire de moi. » C'est l'institution de l'Eucharistie que les chrétiens célèbrent aujourd'hui à chaque messe. Après le repas, Jésus se rend avec ses disciples au jardin de Gethsémani pour prier. Il est plongé dans une grande détresse, à tel point qu'il transpire du sang. Il prie: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 3 fois, il revient vers ses disciples et les trouve endormis malgré sa demande de veiller avec lui. Soudain, Judas arrive avec une troupe de soldats. Il embrasse Jésus comme pour le saluer, mais c'est le signe convenu pour l'identifier. Jésus est arrêté sans résistance. Jésus est conduit devant le grand prêtre Caïphe, devant le Sanhédrin, le conseil religieux des Juifs. Il cherche de faux témoignages pour l'accuser. Finalement, il l'accuse de blasphème car il affirmait être le Fils de Dieu. Mais seuls les Romains ont le pouvoir de condamner à mort. Jésus est donc envoyé chez le gouverneur romain, Ponce Pilate. Ce dernier interroge Jésus, mais ne trouve aucune faute. Cependant, la foule, influencée par les prêtres, crie « Crucifie-le !» Pilate cède pour éviter une émeute. Il se lave les mains en disant: « Je suis innocent de cet homme. » Jésus est alors flagellé, humilié, couronné d'épines et revêtu d'un manteau de pourpre. Les soldats se moquent de lui. « Salut, roi des Juifs !» Puis il est conduit jusqu'à Golgotha
portant sa croix, aidé par un homme du nom de Simon de Cyrène. À Golgotha, Jésus est cloué sur la croix entre deux voleurs. Il prononce plusieurs paroles marquantes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y avait deux bandits sur la croix de chaque côté, dont un qui dit « Moi, je mérite d'être sur la croix. Toi, tu n'as rien fait. Pourquoi es-tu sur la croix? Et m'oublie pas quand tu seras dans ton paradis. » Et Jésus lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains je remets mon esprit. Tout est accompli. À sa mort, la terre tremble, le ciel s'obscurcit et le rideau du temple se déchire. Un centurion romain s'exclame. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. La mise au tombeau, Jésus meurt le vendredi après-midi pour éviter que son corps ne reste sur la croix pendant le sabbat. Un homme riche et respecté. Joseph d'Arimathie demande à Pilate l'autorisation de l'ensevelir. Il enveloppe le corps dans un linceul et le place dans un tombeau neuf. Une grande pierre est roulée devant l'entrée. Des gardes sont postés de peur que les disciples viennent voler le corps. Le troisième jour, à l'aube, Marie-Madeleine et d'autres femmes viennent au tombeau avec des parfums pour embaumer le corps. Mais en arrivant, elles découvrent que la pierre a été roulée. Le tombeau est vide. Un ange leur dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Les femmes courent prévenir les disciples. Jésus se montre d'abord à Marie-Madeleine, puis aux apôtres et à 2 disciples sur la route d'Emmaüs et à beaucoup d'autres. Il leur montre ses plaies, partage un repas avec eux, les envoie en mission et dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. » Sa résurrection n'est pas seulement un retour à la vie, mais la victoire sur la mort. Elle inaugure une vie nouvelle, une espérance pour l'humanité tout entière. C'est la Pâque du Christ, le passage de la mort à la vie éternelle.